Anyway, qu'est-ce que ça a rapport? Encore chapitre 4, 8. Verset 8. Aïe, on va y arriver. Plein de versets. Vous ne prenez pas note. En tout cas, vous. Anyway. Avant tout. Ça dit avant tout, je ne sais pas pour vous. Avant tout, c'est-à-dire avant de prendre ma douche, avant de bosser maintenant, avant, je ne sais pas, avant de manger, avant. Mais tu dis, mais qu'est-ce que tu dis? Mais ça dit, avant quoi? Avant tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Avant tout. Ayez les uns pour les autres. Waouh! Non, c'est puissant. Ou bien, après tout, c'est dit, non? Après tout, après avoir mangé, mais je réjouis moi-même. Oh, je me souviens de tout. Avant tout. Waouh! Oh, regarde, je vais danser. Si j'étais vous, je vais appliquer cela. Même si je vais rejeter les autres. Bon, disons, je vais juste mettre à côté. Je vais mettre à côté les autres versets. Mais j'allais adopter ce verset. Je ne sais. Tu me demandes pourquoi? Parce que j'ai plein de péchés. Regarde ce que ça dit. Wow, vous ne voyez même pas encore. Ça dit, la charité. Pas un. Combien ça coûte? Wow! Wow! Je dis c'est puissant. Peut-être que vous ne comprenez pas. Écoute, c'est puissant ça. Même si je ne peux pas prendre les autres versets qu'on m'a donnés. Mais au moins ça. Parce que, savez-vous pourquoi? Parce que je sais que je ne suis pas parfait. Peut-être même avant de descendre là, je vais commettre un péché. Mais la Bible dit si je de l'amour, ça va faire quoi? C'est comme si je pouvais. Écoute, je vais te dire qu'est-ce que ça fait. On m'a raconté la fois dernière, je pensais que les anges qui étaient face à face de l'appareil propitiatoire, c'était ces anges qui amènent la présence de Dieu. Ce n'est pas ça du tout. Ces anges, ils n'amènent pas la présence de Dieu. Au contraire, ces anges amènent la colère de Dieu. Mais ce qui est bon, lorsque c'est avant d'amener la colère de Dieu, il doit vérifier s'il n'y a pas le sang. Wouh! S'il y a le sang, la colère de Dieu ne peut pas. Parce que c'est difficile pour que Dieu voie le sang. Le sang couvre ou efface le péché. Et le sang couvre le péché du peuple d'Israël. Mais maintenant, ici, c'est-à-dire, si je couvre si j'ai de la charité seulement, écoute, si j'avais de l'argent, j'allais vous payer pour avoir de la charité. Parce que je veux que tout le monde monte au ciel. Et si vous avez de la charité, wow! Une multitude. Qui peut compter cette multitude? Waouh! Ah non, je comprends maintenant. Je n'avais pas compris avant pourquoi le Seigneur m'a dit de faire ces études. Maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Waouh! Ce papier me doit les peines. Maintenant je comprends. Ah! Ça couvre une multitude du péché. Non, ce n'est pas l'évangélisation. Tu vois pas mon message? Ah, ok. Voilà. Multitude du péché. Wow! Wow!
Combien qui luttent encore certaines choses dans leur vie qui ne peuvent pas céder, qui l'empêchent de servir le Seigneur comme il faut. Vous luttez avec certaines choses, même si vous essayez de faire bien, mais ça. Regarde, si j'allais appliquer ces versets, je vais aimer simplement. Ça ne m'a pas dit de me forcer, je vais tout simplement aimer. Waouh! Si j'ai de l'amour. Ah, merci Seigneur. Pouvons-nous couper nos têtes et prier le Seigneur. Nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous sommes toi, Seigneur. Père, ce moment, Jésus-Christ, Papa, nous voyons vraiment, nous connaissons nos états, Papa. L'état de nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous avons des difficultés, Papa, de comprendre, Seigneur. Nous avons des difficultés à te suivre, à marcher, Papa, dans ta voie. Pour la Makata, la Baourobosat, aujourd'hui, Seigneur, merci pour l'amour que tu nous as demandé, Seigneur. Tu l'envoies tout simplement, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il y a beaucoup la chata, Papa. Et on a Baourotama, Santo, Boyokota, la Massade. On envoie, Papa, ton amour, Seigneur Jésus-Christ, qui peut aider, Papa. Chata, la Bakuroboya, Sata, la Baourosé. Si nous avons cet amour, Seigneur, dans nos vies, Papa, et la Bachate, Papa, nos péchés, Seigneur Jésus-Christ, non seulement, Seigneur, mais toutes les multitudes. Si nous n'avons pas encore à voir ces multitudes, Seigneur Jésus-Christ, Papa, alors nous allons faire des provisions pour cela, Papa. Pour Katamata, Chata, la Bakorobosat, le nom de Jésus. Pour Ramabaya, Torobosat, la Bayaka. Alléluia, foi, Seigneur Jésus-Christ, Père, la Bachate. Étale nos cœurs, Seigneur, Papa, conduis-nous dans cet amour, Seigneur. Papa, ramène-nous, Seigneur, dans cet amour, Papa, il a bachate. Ce que tu nous dis dans l'Apocalypse, Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu contre l'Église parce qu'il a abandonné son premier amour, Seigneur, Papa, il a bachate. Nous voulons la voir, Papa, nous voulons la voir encore une fois, Père, il a bachate. Koramaya Satan, Baurosaka. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, pour nous battre, nous mettons encore une fois pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la alléluia, alléluia. Je ne sais pas pour vous, si vous ne voyez pas la main de Dieu dedans, c'est de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il devrait dire. Je dois vous dire par exemple. Alléluia. Il reste juste deux versets. On va continuer tout à l'heure. Alléluia. C'est tout simplement extraordinaire. Waouh. Waouh. C'est extraordinaire. Alléluia. Un Pierre 3, verset 1 à 1, et puis verset 7. Je vais prendre le verset 1 par exemple. On va lire le verset. 1 Pierre 3, verset 7. Bon, avant de cela, Éphésiens 5, verset 22. Ah, on va parler de ça, on va parler du coup. On va parler de cela. On va Colossiens 3, 18. On va passer là, Colossiens 3, 18. Alléluia. C'est pareil. Je vais juste sauter cette chose parce que c'est pas parler de nature. Tout simplement, il y a Éphésiens 6, verset 1 à 4. Ça nous amène dans une autre voie où, à l'obéissance ou l'enfant. Mais ça, c'est deux choses. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fait partie de l'étude. Nous allons juste comprendre ces deux choses. Enfants, obéissez à vos parents. Et s'il y a maintenant, nous sommes dans un monde où les enfants, et puis quand je dis ici, ça parle de plusieurs sortes. Ça peut être les parents normaux
naturel, ça peut être aussi parent dans les spirituels. Et regardez ce que la Bible dit ici. Et ces deux choses doivent être correctes. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Et si tu désobéis tes parents, tu es en train de marcher sur la voie de malédiction. Et c'est ouf. Anyway. En tout cas, et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Et quand ça dit père seulement, mais élevez-les en les corrigeant. Il sait que certains d'entre vous n'aiment pas la correction. C'est-à-dire, ici, ce passage, c'est à deux aspects. C'est bien pour les parents ou voilà, ce qu'on a dit physique, bah, pas physique, mais bien sûr c'est toujours physique. Mais les parents, comme on peut dire, dans la chair, ainsi que les parents aussi spirituels. Et il y a deux aspects. Et regardez, si votre père ou votre pasteur ne fait que vous irriter, ce n'est pas bon. Mais maintenant, aussi, c'est-à-dire, les parents ne doivent pas irriter les enfants. Il ne faut pas le faire fâcher non plus. Si jamais tu le fais fâcher, amène-le dans l'amour. Parce que c'est pourquoi nous sommes en train de parler de l'amour. Rapproche tes enfants dans l'amour. Il faut le faire de deux façons. Mais un enfant, si vous n'êtes pas obéissant envers vos parents, vous êtes sur la voie de malédiction. Et ce n'est pas bon pour vous. Et c'est dit la Bible. Allez, regardez. Et père, n'héritez pas vos enfants, mais élève-les. C'est-à-dire, on doit élever nos enfants. Comment? En les corrigeant. Vous ne voulez pas la correction. Et la Bible demande de vous corriger. Corriger et en les instruisant comment? Selon le Seigneur. Et montrez-moi un passage. La Bible dit le Seigneur, il corrige l'enfant qu'il aime. Alors, vous ne voulez pas avoir la correction. Attendez, je vais vous corriger. Peut-être que vous voyez plus de l'amour de moi. Vous voyez encore. Okay. Je vais vous corriger. Parce que c'est normal. Parce qu'une chose, je vais vous voir au ciel. Je ne veux pas seulement vous voir ici. Et puis dire, viens à l'église, Père t'a dit. Ce n'est pas ça qui... Non, je veux vous voir au ciel. Parce que... Selon le Seigneur, tu dois corriger les enfants. Et c'est pourquoi moi je vais vous corriger avec la parole de Dieu. Et si c'est la preuve des verges, Paul dit, je dois venir avec des verges ou avec la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Oh mon Dieu. Bon, là c'est déjà des verges. Maintenant, non seulement cela, regardez encore, c'est impliqué d'autres choses. Colossiens 3:20 et suivant, patron et employé. Colossiens 3:20. Enfants obéissants. Enfants obéissants en quelque chose, car cela est agréable dans le Seigneur. Écoute, je ne sais pas. Et des fois, je dis ça a deux aspects. Ça a un aspect spirituel et un aspect aussi physique. En d'autres termes, si tu ne veux pas obéir à ton pasteur, tu cherches, tu es en train de courir sur une voie de malédiction. Et tu dois respecter ton pasteur au point que... Pas seulement ton pasteur, ton dirigeant, bien entendu. Regardez, la Bible nous exhorte même au-delà même. Et regarde, qu'est-ce que cela a à voir? Éphésiens 6, verset 5 à 9. Regardez où la Bible nous envoie maintenant. Même dans notre travail. Et c'est grave. Maintenant, et même dans notre travail. Qu'est-ce que cela a à rapport? Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons faire. Éphésiens 6, 5, 9.
5 à 9. Je ne peux pas vous laisser sur ces versets comme ça. Ça peut. Ça se peut. Hein? Oh, regardez maintenant. Même dans le travail séculier, la Bible ça. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité, c'est-à-dire dans les choses simples, dans la simplicité de votre cœur, comme Christ, non pas seulement sous les yeux, mais comme pour plaire aux hommes. Wow. Nous avons tendance de faire cela, juste pour montrer. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Si tu veux faire cela, tu es un hypocrite. Ce n'est pas comme ça la Bible dit. Comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur et de bon cœur la volonté de Dieu. Maintenant, c'est ce que la Bible nous demande en fait. Et c'est pourquoi nous devons vraiment aimer pour que cela appliqué dans notre vie. Même dans le... Maintenant, ok. Je vais avoir des difficultés d'arriver. Oh, ok, maintenant, donne-moi 1 Corinthiens chapitre 13, verset... 1 Pierre 2, verset 18 à 21, on n'a pas le temps de le faire. Bon, donne-moi 1 Pierre 2, verset 18 à 21. On va y aller, on va finir aujourd'hui. Donne-moi juste 5 minutes de plus. 1 Pierre 2, verset 18 à 21. On va finir, on va finir cela aujourd'hui. Alléluia. Et je sais, et écoutez, si vous n'étiez pas là dès le début, je vous promets, allez écouter, ça va vous vraiment aider. Alléluia. Ça va être sur YouTube, projeté sur YouTube quelque part. Va écouter cela. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons. Là, c'est là le problème. Non seulement à ceux qui sont bons et doux. Il y a des mecs qui ne sont pas du tout doux. Dis, mais qu'est-ce que c'est le rapport? Non seulement, c'est pourquoi je vais maintenant changer le caractère, donner un autre caractère aussi. Parce que la Bible dit que tu dois le faire de deux caractères. Tu dois le faire de ça. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont un caractère difficile. Wow! Anyway. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est dû. Et c'est à cela que vous avez été. Il y en a qui ne veulent pas du tout souffrir. C'est à cela que vous avez été appelés. Comment? Vous êtes des chrétiens. L'exemple de Christ. L'exemple de Christ, c'est pour qui? Pour nous. Afin que vous suivez ses traces. Puis donne-moi ce dernier verset, 1 Corinthiens 13, verset 8 à 13. On va finir là. Si tu peux me donner à partir du verset 7, ça va être correct. Si tu peux 1 Corinthiens 13, et on va finir. Maintenant,
Il est un tel élément constitutif du monde à venir dont il nous donne ou à avant-goût. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est ça que la Bible ou l'amour, c'est ce que ça est pour nous. Oui, 1 Corinthiens chapitre 13. Combien de versets que tu veux me donner? Il va me donner les versets après. Donne-moi la quantité que tu veux me donner. Commencer à partir du verset. On va commencer à partir du verset 7. Vous voyez ce que. Regarde, ça c'est sont des choses. On va finir. Alléluia. Grâce à Dieu. Alléluia. On a pris. Ok. Ok. Elle excuse tout. Bon, donne-nous le verset parce qu'il ne voit pas rien. Donne le 4. À partir du 4, par exemple, ça serait mieux. La charité est patiente. Quelqu'un qui dit patient. Patient. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien. Que tout le monde dit rien. Rien. Rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment s'irriter? Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point. Je ne sais pas, des fois, quelqu'un va donner n'importe quelle blague devant vous. Vous allez dire injuste, vous allez. Mais elle se réjouit. Il ne faut pas. Il y a aucune l'injustice. Mais elle se réjouit de quoi? De la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère en tout. Elle supporte tout. Wow! On va venir au verset 7. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. On va le lire encore. Il est sans procédé bloqué dedans. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. C'est quoi? L'amour. Et ensuite, non, on va le lire. La charité ne périt jamais. Jamais. Les prophéties prendront fin. Les larmes cesseront. La connaissance disparaîtra. On va y arriver. Car nous connaissons et nous prophétisons en partie. Mais donne-nous le reste. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disent. C'est-à-dire, ça parle de l'esprit. Hein. Maintenant, on va. Ça, c'est pour nous. Lorsque je n'étais pas encore chrétien, ou lorsque je ne sais pas. Regarde, lorsque j'étais enfant ou bébé encore dans l'évangile, lorsque j'étais enfant, je parlais et j'ai raison. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai disparu. Certains d'entre nous restent encore bébés. C'est pas possible dans l'évangile. Non, il y a un temps qui doit. Parce que si tu restes bébé, c'est qu'il y a un problème. On doit t'amener. Tu fais voir un médecin. On n'est pas bébé. On est encore des créatures matures, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit lorsque j'étais enfant, regardez, je parlais comme un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant fait? Un enfant, il fait bla bla bla, il parle avec les autres enfants de temps en temps. Bla bla, c'est rien que bla bla. Un enfant raisonnait comme un enfant. Et pour lui, c'est rien. Et lorsque je suis devenu un homme, je vais ajouter, lorsque je suis devenu un homme ou une femme, pas une femme, et une femme, alléluia. Je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Regardez pourquoi. Aujourd'hui, voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Par lui. Maintenant,
Encore, le reste verset, regardez. Non, le reste verset qui reste. Nous voyons Non, non. Maintenant, dans ces trois choses, maintenant donc ces trois choses demeurent. La Il y a- foi, l'espérance et la charité. Maintenant, il y a trois choses qui demeurent. Et ces trois choses, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais parmi c'est quoi le plus grand? La plus grande de ces choses, c'est la charité. La plus grande, c'est la charité. C'est-à-dire, si j'ai de la foi, j'ai de l'espérance, je n'ai pas de charité, ça, cela ne vaut. Tu vois combien, d'abord, ça nous prend d'avoir vraiment l'amour. Et la charité, c'est pour le mot que l'amour. Ça nous prend vraiment d'avoir l'amour. Ce n'est pas, et la Bible dit, ce n'est pas n'importe quel amour. Ouh, non, j'aime bien cette étude. Mais c'est un amour sans hypocrisie, un amour sincère et pas un amour caché, un amour quand tu vois que ça paraît. La Bible dit, ouh, elle excuse tout, elle croit tout, elle supporte tout. Ça, c'est l'amour. Et l'amour va te faire comprendre lorsque tu étais enfant et lorsque tu commences à grandir. Par l'amour, tu vas voir cela. Par l'amour, tu vas voir maintenant, tu as quitté le parti d'enfantillage. Tu rentres dans une autre vie. Mais si tu n'as pas de l'amour, tu ne vas même voir pas cela. Tu ne vas pas voir. Parce que pour toi, c'est correct. Non, 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 non. Et si tu regardes le début de ce passage, peu importe ce que tu fais, ce n'est pas. Tu peux faire toutes autres choses dans l'œuvre. Mais si tu n'as pas l'amour qui est sincère, c'est nullement inutile. Avez-vous des questions? On a clôturé. Mais souvenez-vous, et la Bible vous appelle bien aimé. Avez-vous des questions? Ouf, alléluia. Merci Seigneur. Ok, laisse-moi. Parce qu'il vous donne le problème. Alléluia. Avez-vous des questions? Et regarde, cette étude nous. Ça rentre dans plusieurs petits détails. Je ne savais pas si j'allais parler de tous ces petits détails, mais c'est correct. Alléluia. Et c'est très important. En tout aspect, tu dois obéir et amour. Non seulement tu dois avoir l'amour, et tu dois revêtir de l'amour. Non seulement tu dois revêtir, exciter l'amour. Oh merci Seigneur pour ça. Et tu dois l'avoir à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a pas quelque chose qui va rester caché. Ça doit sortir. Si tu as de l'amour, et tu dois, non seulement, et tout ce que, et regardez, si tu as de l'amour, regardez encore, nous regardons dans le fruit de l'esprit, ça commence par l'amour. Après l'amour, tu vas avoir tous les restes qui vont découvrir. L'amour, tu vas avoir la paix, tu vas avoir la joie, tu vas avoir tout. L'amour. Parce que si tu as la foi, tu n'as pas de l'amour, cela ne sert à rien. Si tu as l'espérance, tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Si tu as la foi et l'espérance, tu n'as pas de l'amour, cela ne vaut ne va rien. La gloire au nom de Jésus-Christ. Dieu nous demande vraiment, et Dieu veut nous amener dans notre bouche. Et la dimension, c'est que Dieu nous a fait passer par le pardon. Et Dieu pardon rentrer dans l'amour. Et c'est là vraiment, je pense que c'est le but. Dieu veut faire croître l'église. Et cette église va grandir. Mais une chose, je vous demande, s'il vous plaît, je vous supplie, je t'en supplie. Écoute, je vais prendre encore le verset 1, Philippiens chapitre 1, verset 9. Et on va continuer avec ça. S'il vous plaît, ça c'est ma prière pour vous. Et je vais aussi parmi vous. Oui, il y a une question? Ok. Ici, je veux une seule chose que vous produisez ici. Et comme nous avons lu le verset qui dit, vous ne devez rien
à personne si ce n'est quoi? L'amour. C'est-à-dire, la prochaine fois que ton frère, ta soeur ne te donne pas l'amour, va vers lui et dis, tu me dois. Il va te dire, c'est quoi? L'amour. Parce que la Bible dit, tu ne dois rien à personne, c'est l'amour que tu me dois. Ça, c'est, je réclame ce que tu me dois. Amen. Est-ce que tu vas être capable de dire avec ton ami ou ta soeur, ton frère qui ne te donne pas l'amour, tu viens et lui dis, tu me dois quelque chose. C'est quoi? Je te dois. Mais quand est-ce que j'ai prêté cela? Non, tu me dois quelque chose. Je dis, c'est quoi? L'amour. Et ça, je pense que ça va. Ok. Maintenant. Oh, il ne m'a pas donné le verset. Ok. Et c'est que je demande dans mes prières. Et que votre amour diminue. Oh non. Non? Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et à une pleine intelligence. Ça, c'est ma prière pour vous. Et s'il vous plaît, aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que tu as, vous avez quelque chose entre vous. Oh, cela ne va pas sortir. Si à moins que tu ne peux pas parler avec la personne, va voir son pasteur. Mais arrêtez de vivre comme un bébé. Vous n'êtes pas encore bébé. Et raconter par là, partout. Non, arrêtez de faire cela. Juste amour, ce n'est pas. Anyway, c'est ce que la Bible demande. Alors nous devons être capables de présenter devant nos frères et sœurs. Parce que la Bible nous appelle bien-aimés. C'est parce que nous portons la marque. Et ça, la Bible dit c'est une marque d'abord. L'amour, c'est une marque de Dieu dans notre vie. Amen. Et c'est de l'Église. Si nous sommes l'Église, nous avons cette marque. Et nous sommes chrétiens, nous avons cette marque. Et c'est ce que la Bible dit. Et cette marque, au lieu de faire, prier les uns pour les autres. Si tu n'es pas capable de lui parler, attends, patient tout simplement. Va prier le Seigneur. Et si le Seigneur te dit, va parler à quelqu'un d'autre, va parler à quelqu'un. Si le Seigneur t'a dit rien, prie, continue à prier. Tu ne vas pas mourir. Et seulement ne fais pas cette prière aussi en orgueil. Ou bien, non. Prie, Seigneur, délivre-moi même personne. Parce que des fois, je te dis une chose. Il y a quelque chose, je te dis, ne le fais pas. Très souvent, ce que tu vois mal de ton frère ou de ta soeur, c'est regardez comment ces deux doigts partir. Tu vas dire, lui là, regarde, ce n'est pas lui, nous. Deux doigts. Il faut faire attention. Et c'est pourquoi nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Et c'est ça que ça prend. Nous sommes l'église, s'il vous plaît. Et nous sommes l'église, nous voulons voir cette église et que tout le monde qui rentre ici trouve l'amour. Comme quoi ils vont rester. Si vous n'avez pas de l'amour, ils vont partir, ils vont fuir. Mais si ils ont trouvé l'amour ici, ils vont rester. Amen. Amen. Peut-être que vous n'êtes pas avec moi, mais s'ils trouvent l'amour, ils vont rester. Peut-être c'est ça qui vous manque. Les gens viennent, ils ne restent plus. Parce que vous... Peut-être entre vous, si vous n'en avez pas, vous n'avez pas assez pour vous, est-ce que, comme dit québécois, pour vous autres, vous n'avez pas assez pour vous autres. Comment est-ce que vous allez donner? Anyway. Amen. Gloire au nom de Jésus. Pas tous nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va se mettre debout. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. On va prier le Seigneur. Le Seigneur.